Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler pour les jeux en 2D de comment on peut faire pour inclure des temporisations dans les animations. Sur un jeu 2D comme on le voit là, donc qui est un clone de R-Type, on voit qu'on a deux backgrounds en fait qui vont défiler à des vitesses différentes avec donc les ennemis qui sont déjà préinstallés. Lorsqu'on fait Start, toutes les animations de chaque chose, je vais couper le son parce que sinon on ne s'entendra plus. Donc je disais, donc toutes les animations, que ce soit les dômes, les ennemis, normalement s'activent au moment où on lance le jeu. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut faire pour inclure une temporisation. Vous voyez ici les dômes vont s'activer uniquement lorsqu'ils seront à l'écran. Alors c'est très utile parce que généralement les temporisations, on fait une petite boucle et puis mais comme là on ne sait pas la progression du joueur en fait, donc il peut arriver plus ou moins vite sur l'objectif. Donc on va regarder une fonction, on va créer donc une extension là qui va s'appeler isVisible2, isVisibleFrom, et donc on va dire que lorsque l'objet, donc le renderer d'un objet est visible par la caméra, à ce moment-là, on va activer donc le dôme par exemple, ici, son animateur qu'on voit là, donc n'est pas activé au départ. Et par l'intermédiaire d'un script, donc qu'on appelle DoScript, avec cette fonction isVisibleFrom, donc c'est une extension. Donc les extensions, c'est comme lorsqu'on met transform point position, le point position est une extension de transform. Là, on a créé donc notre propre extension. Voilà. Alors, comment ça se passe? Plane, géométrie, utility, calculator from stand. Donc là, en fait, il ne faut pas vous casser particulièrement la tête. Vous faites dans Unity, vous allez dans l'Unity documentation. Et en fait, c'est une application de choses qui existent déjà. On refait pas le monde chaque fois. Donc là, on a des exemples, effectivement. Ici, donc, il s'agissait dans l'exemple qui nous donne d'identifier donc un objet par son collider. Nous, on identifie un objet non pas par son collider, mais par son renderer. Puisque sur un objet, vous avez ici le sprite renderer. Donc, lorsque cet objet est visible par la caméra, donc dans le plan de la caméra, donc à ce moment-là, on va activer son animateur et pas avant. Et comment on le fait ça? Donc, on reprend le DoScript. Donc, on va dire si le composant renderer est visible de la caméra principale, caméra main, à ce moment-là, on active donc l'animateur enable true. On l'active pas tout de suite, on se laisse un petit moment. Donc on fait une variable timer qu'on réduit par le time delta time, c'est-à-dire qu'on enlève 0,02 secondes
chaque fois, et puis quand il arrive à 0, et bien à ce moment-là, donc on ouvre, on dit que dôme ouvert est vrai, donc on ouvre le dôme en activant son animation. Et ensuite, donc on a une petite extension là, if timer inférieur à 0, c'est parce que dans le jeu, lorsque le dôme s'ouvre, on va regarder, vous avez les vaisseaux qui sortent du dôme en fait. Donc là, c'est juste pour dire, effectivement, on inclut une petite temporisation. Alors, c'est pareil, j'enlève. Oui, je disais donc on inclut une petite temporisation le temps que les vaisseaux sortent du dôme. Donc on le voit mieux comme ça. Donc le dôme s'ouvre, comme il est visible, là, pareil. Et puis ensuite, vous avez donc les vaisseaux qui vont sortir du dôme. Donc c'est un petit conseil que je vous donne dans les jeux, si vous êtes confronté au fait de ne pas vouloir que tout s'anime tout de suite, mais que ça attende effectivement d'être visible pour pouvoir jouer les animations. Donc on a les dômes, mais aussi ici on a les petites tourelles qui vont commencer à tirer uniquement lorsqu'elles seront visibles de la caméra, parce que ça sert à rien qu'elles tirent avant, parce que vous allez avoir sur le niveau du jeu, au début du jeu, donc vous allez avoir des projectiles qui vont vous arriver dessus, mais en fait ces projectiles, ils vont démarrer bien loin dans votre jeu, quoi. Donc l'intérêt c'est d'attendre qu'ils soient visibles. Voilà. Donc après, voilà, les différentes animations. Alors c'est une petite vidéo, que je vous propose là-dessus, parce que c'est vrai, là aussi, donc les petites bestioles, elles commenceront à bouger uniquement lorsqu'elles seront visibles. Pareil pour celui-là. Donc c'est un petit problème récurrent, et des fois aussi on peut s'en servir pour créer des petits effets, c'est-à-dire qu'on va attendre que l'objet soit visible, et puis on va après agir sur l'objet, donc là soit par une animation ou soit par un autre procédé, mais au moins ça peut inclure une petite temporisation, sans qu'on ait à définir précisément qu'au bout de 10 secondes, il faut que ça s'ouvre, parce que on a calculé que ça mettrait 10 secondes à s'ouvrir. Voilà. Donc, je vous remontre notre petite extension. Donc, c'est une classe statique qu'on appelle renderer extension, à l'intérieur de laquelle on met une fonction booléenne, static bool is visible from, donc c'est oui, non, c'est-à-dire que oui c'est visible, non c'est pas visible. Et là-dessus, donc on reprend ce qu'on a vu dans la documentation Unity, on réinvente pas les choses en fait. Ici on a le calculate from plane. Voilà, où on a aussi un exemple. Alors c'est une collection de plans, parce qu'en fait il y a 6 plans de caméra, donc c'est une collection de plans, et ensuite on regarde dans cette collection de plans si l'objet est visible ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À bientôt, merci.